où tu seras observé, remarqué, accepté, considéré et pris pour être couronné. Alléluia. Amen. Parce que c'est une nouvelle saison dans laquelle nous avons commencé. Alors le Seigneur Jésus, c'est de lui que je parle d'abord. Il est le roi, il est le Seigneur. Mais on va aller on va commencer par sa vie avant sa mort. Dans Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, il était en train de parler à ses disciples des choses qui devaient s'accomplir. Il disait ceci: il faut que ce qui me concerne s'accomplisse. Il faudrait que les paroles qui ont été dites de moi, que ça puisse s'accomplir. Parce que jusque-là, il y a des choses qui ont été dites sur sa personne qui n'ont pas encore été accomplies. Alors lorsqu'il était mort et qu'il était ressuscité, il était encore avec ses disciples. Alors il était en train de leur dire: vous savez, ce qui a été dit de moi, ça s'est accompli. Et il a donné des précisions. Il a dit que ce qui a été parlé dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Et puis il a précisé que toutes ces déclarations ont été accomplies. Mais j'aimerais nous dire ceci: avant sa mort, Jésus prophétisait sur quelque chose qui devait s'accomplir. Parce que tout ce qui a été écrit de lui ne s'était pas encore accompli. Même s'il faisait des miracles, même s'il marchait sur la terre comme un serviteur de Dieu, mais il y avait encore des écritures qui n'étaient pas encore accomplies. Peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies. Il y a des révélations que tu as reçues. Il y a des prophéties que tu as reçues. Il y a des promesses que tu as reçues. Ça ne s'est pas encore accompli. Mais j'aimerais te dire que cette fois-ci, Dieu va déclencher quelque chose et cela va s'accomplir. Parce que dans cette salle, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour certaines personnes. Dans cette salle, il y a des opportunités qui viendront localiser certaines personnes. Dans cette salle, il y a des personnes qui seront surprises de certaines manifestations de la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des miracles qui ne se sont pas encore accomplis. Et je viens prophétiser que ça va s'accomplir avant que cette année ne se termine. Il y a des personnes qui vivront la manifestation de la gloire de Dieu. Ils vivront l'accomplissement. Ils vivront l'accomplissement. Ils vivront l'accomplissement. Parce que le Dieu que je proclame ce matin, c'est le Dieu qui accomplit les paroles. Ce qu'il avait dit à janvier, il va l'accomplir maintenant. Ce qu'il avait dit en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, il va l'accomplir maintenant. Et même ce qu'il dit en août, il l'accomplira en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, au nom de Jésus. Je proclame la saison d'accomplissement. Aucune promesse que Dieu avait prononcée sur ta vie ne restera sans effet. À partir de maintenant, toutes les promesses proclamées par le Seigneur vont s'accomplir au nom de Jésus. J'ai dit ça va s'accomplir au nom de Jésus. Je répète, ça va s'accomplir au nom de Jésus. J'ai envie de témoigner, mais je ne le ferai pas. Mais j'aimerais qu'on comprenne ceci. Ce que Dieu dit en secret, ça s'accomplit toujours en public. Ce que Dieu dit en secret, ça s'accomplit toujours en public. Alors je dis ceci. Tout ce que Dieu t'a dit en secret, tout ce que Dieu t'a dit dans ta chambre, tout ce que Dieu t'a dit lorsque tu priais seul, cette chose-là va s'accomplir, va s'accomplir, va s'accomplir. Et le monde entier sera témoin des accomplissements de ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Dieu fera des choses parce qu'aujourd'hui, ta mise en valeur a commencé. Alors Jésus était en train de parler des choses qui devaient s'accomplir. Alors, avant sa mort, il y avait quelque chose qui a été écrit sur lui. On avait écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs.
C'était la dernière phrase qui a été écrite sous la personne de Jésus et qui avait autorisé cette écriture. C'était Pilate. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu a voulu que ce soit Pilate qui écrive cela. Vous comprendrez pourquoi. Mais cette parole-là a été écrite de Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors, comme c'était la dernière phrase qui a été écrite de sa vie, nous pouvons comprendre ceci, que depuis que Jésus était né, jusqu'au moment où il était à la croix, il n'était pas encore reconnu roi des Juifs. Je le répète. Depuis sa naissance jusqu'au moment où il était à la croix, il n'était pas encore reconnu roi des Juifs. C'est pourquoi Jésus parlait de cela en futur pour dire qu'il y a des choses qui sont écrites, qui doivent s'accomplir. Mais parmi ces choses-là, on a ajouté l'inscription de Pilate. Et cette inscription-là était d'entrer dans une phase d'accomplissement. Ce qui veut dire que en ce moment-là, Jésus n'était pas encore reconnu roi. Mais quand Jésus opérait sur la terre, il opérait comme un prophète. Quand il marchait sur la terre, il marchait comme un prophète. Et pendant qu'il était sous la croix, il était comme un sacrificateur. Ce qui veut dire ceci, que Jésus était d'abord prophète et sacrificateur. C'est pourquoi, lorsqu'il était à la montagne de transfiguration, il a été visité par deux personnes. Il y avait Moïse et il y avait Élie. Moïse représentait la loi et Élie représentait les prophètes au pluriel. Moïse représentait la loi et Élie représentait les prophètes. Et ainsi, la venue de Moïse et d'Élie vers Jésus à la montagne était une manière de présenter Jésus. C'est-à-dire, Moïse, lorsqu'il est venu sur la montagne, il présentait Jésus comme étant sacrificateur ou souverain sacrificateur. Élie venant sur la montagne, il présentait Jésus comme étant le prophète. Parce que Élie représentait tous les prophètes. Et ainsi à la montagne de transfiguration, Jésus était vu comme prophète et il était vu comme sacrificateur. Et ainsi en tant que prophète, il allait de lieu en lieu, il guérissait les malades, il chassait les démons, il parlait de la part de Dieu. Tout enseignement qu'il donnait était un enseignement prophétique parce que ça venait fraîchement de la part du Père au ciel. Et ce qu'il disait, c'était des enseignements d'un prophète. Et ainsi Jésus, il a marché comme un prophète de lieu en lieu et il a opéré de grandes choses. Alléluia. En tant que sacrificateur, il n'a pas quitté Israël. Il est resté en Israël. Vous savez pourquoi? Parce qu'un sacrificateur, sa place était dans le tabernacle. Toute sa vie tournait autour du tabernacle. Un sacrificateur n'avait pas le droit d'aller se promener n'importe où, d'aller s'installer n'importe où. Sa place était autour du tabernacle ou même dans le tabernacle. C'est pourquoi Jésus, en tant que sacrificateur, il n'a pas quitté Israël parce qu'Israël représentait le tabernacle de Dieu. Et en tant que tabernacle de Dieu, Jésus a opéré en Israël. Il n'a pas quitté Israël et il est resté là-bas. C'est pourquoi il n'a pas voulu quitter Israël pour mourir en dehors d'Israël. Il est resté en Israël pour mourir en Israël. Et là, il confirmait qu'il était sacrificateur. Mais il y a quelque chose qui manquait. Quand vous lisez le livre de Luc, au chapitre 24, Jésus a parlé de ce qui était accompli sur lui. Il a parlé de la loi, il a parlé des prophètes et il a parlé des psaumes. Loi, prophète et psaume. Mais pourquoi le Seigneur Jésus, dans le livre de Luc au chapitre 24, il a ajouté les psaumes, alors qu'en réalité, on ne parle que de la loi et des prophètes. Et nous tous, nous connaissons cette expression de la loi
loi et des prophètes. On ne parle que de la loi des prophètes. Mais Jésus a ajouté une précision. Au chapitre 24, il a dit la loi, les prophètes et les psaumes. Or, le psaume, c'est un livre attribué à un roi, au roi David. C'est pourquoi lorsque vous attendez le livre psaume, vous comprenez que c'est David. Donc c'est un livre attribué à un roi. Ce qui veut dire ceci, en réalité, il fallait qu'il y ait 3 personnes pour apparaître à la montagne de la transfiguration. Mais il n'y avait que 2. Où était la 3e personne? La 3e personne, c'est la personne qui manquait. Il y avait une personne qui représentait la loi. Il y avait une personne qui représentait les prophètes. Mais il manquait une personne qui devait représenter le roi. C'est pourquoi Jésus n'a été connu que comme prophète et comme sacrificateur, mais il n'a pas été connu comme un roi. Mais j'aimerais nous faire comprendre ceci, que le roi qui devait prendre cette place-là, en principe, ça devait être David. En réalité, c'est David qui devait apparaître comme 3e personne à la montagne de la transfiguration. Mais David n'était pas venu. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse était venu présenter Jésus comme un sacrificateur. Élie était venu présenter Jésus comme un prophète. Et la présentation devait s'arrêter par là. Donc il n'y avait aucune présentation de Jésus comme roi. Ça devait s'arrêter à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'avant la mort, Jésus n'acceptait pas d'être couronné roi. Il est arrivé quelque part. La foule a voulu le saisir pour le proclamer roi. La Bible nous dit ceci, que Jésus avait fui. Pourquoi Jésus avait fui? Parce que l'heure n'était pas encore arrivée pour qu'il soit présenté comme roi. Il voulait être présenté comme prophète, mais pas comme roi. C'est pourquoi il avait fui. Alléluia. Et quand il avait fui, il avait permis à ce que cette parole-là sur sa royauté puisse s'accomplir un peu plus tard. Alors qui est la personne qui devait présenter Jésus? En principe, c'était David. Vous savez pourquoi? Parce que David, il est le père des fils de David. C'est un peu compliqué, mais comprenez-moi. Jésus était appelé fils de David. Donc David était son père. Et vous pouvez comprendre ceci. Lorsque David avait présenté Salomon comme roi, en réalité, il ne présentait pas David, mais il présentait Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'existait pas quelqu'un qui était proclamé roi pendant qu'un autre roi était encore vivant. Pour que quelqu'un soit proclamé roi, il faut qu'on constate la mort d'un autre roi. Mais pour Salomon, c'était différent. C'était étrange, c'était différent. Dieu a voulu que ça soit ainsi parce que le fils de David devait être présenté par David lui-même. Or, Salomon était le fils de David, le fils présenté par le roi David.